y a un thème qui a été choisi, proposé, qui est celui des pièges sur la voie, les obstacles sur la voie. Alors, c'est un thème au cœur même de tout cheminement, puisqu'on pourrait dire qu'une voie, en quelque sorte, c'est un dévoilement. C'est quelque chose que l'on parcourt dans l'illusion d'acquérir quelque chose et qui va au contraire nous dépouiller de tout ce que nous croyons, y compris ce que nous croyons de la voie elle-même. En fait, c'est ça une voie. C'est pas encore une voie pour savoir qu'il n'y a pas de voie, mais si on ne le parcourt pas, on ne le saura pas. Donc un des premiers pièges aussi, c'est de se dire j'ai déjà lu tout ça, et donc à quoi ça sert de commencer. Donc des pièges, il y en a au début, il y en a au milieu, il y en a à la fin, si on peut dire ainsi. Donc un des premiers pièges, bien sûr, c'est de se dire je connais déjà beaucoup de choses, j'ai déjà lu beaucoup de livres, et de penser que notre compréhension remplace l'expérience. Ça, c'est évidemment un grand piège, une grande tentation, parce que il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de, on pourrait dire même d'enseignements, il y a beaucoup de choses qui sont mises à notre disposition. Et comme on a une approche souvent très intellectuelle, très mentale, où on risque de prendre la compréhension, c'est même relatif. En tout cas, on risque de prendre ce à quoi on adhère sympathiquement pour une réelle transformation. Puisqu'une voie, c'est comme un voyage. Si vous voyagez parfois d'ailleurs pour vous confronter à qui vous êtes, et peut-être vous connaître autrement et vous transformer. Donc une voie, c'est la même chose, en fait, hein, et ça demande de savoir aussi pourquoi on entre dans une voie, ou pourquoi on est poussé à aller vers une voie, ce qu'on appelle une voie qui n'existe pas, mais qu'on va emprunter quand même, pour savoir qu'elle n'existe pas. Hein, c'est exactement ça en fait. Hein. On va partir pour savoir que tout était déjà là. Mais si je me dis, oh ben je le sais alors, c'est bon. Ouais. Donc je reste là. Ça m'évite d'avoir à parcourir justement et de ce qu'on va appeler, que d'un certain point de vue, on peut voir comme des pièges et des obstacles, mais qui sont fondamentalement des désillusions, des croyances à lâcher. Et donc une voie, je le répète, est vraiment un dévoilement, une désillusion. Moi je sais bien, c'est pas très encourageant de dire ça au départ, parce que c'est quelque chose qu'on peut se dire longtemps après aussi, en fait. Oui. C'est qu'on part tous sur une voie avec un enthousiasme qui est, on va se transformer, on va enfin devenir zen, équanime, on va enfin devenir un être de sagesse, on ne sera plus atteint par rien. Moi, je ne sais quoi d'autre encore qu'on imagine. On va mettre beaucoup d'énergie pour ceux qui en ont vraiment beaucoup et qui adhèrent totalement à, on va dire, à cette voie de transformation qui est basée sur une bonne impulsion. Hein, c'est dire toutes ces émotions me font souffrir, ou toute cette méconnaissance de moi, et alors qu'il existe tellement de sagesse qui est aussi en moi, donc je veux découvrir ça. Donc tout ça c'est très bon, c'est une impulsion qui nous amène à sortir en quelque sorte de notre vision habituelle. C'est déjà ça, hein. Dire il existe une autre façon d'être, une autre façon de se comporter, une autre façon de voir le monde, de se vivre dans le monde même, d'être en lien avec les autres, etc. Donc il y a une aspiration ça, qui nous pousse à ça. Et puis, donc si on commence vraiment sur la voie, on commence vraiment à cheminer, on va dire, c'est-à-dire à avancer un peu,
hein, on va voir que petit à petit, ce que nous croyons au départ et qui nous a amenés à être sur la voie finalement n'est pas ce que nous croyons. Oui. Alors le plus grand piège, c'est de s'entêter dans une vision qui n'est pas la bonne, qui est, on pourrait dire, une vision erronée, c'est-à-dire chercher à tout prix à devenir quelqu'un d'autre. C'est ça le grand piège aussi. Devenir quelqu'un que je ne suis pas, c'est-à-dire un être de sagesse complètement imaginaire, que je projette aussi sur tous les êtres que je rencontre, ou tous les êtres dits de sagesse. Donc j'imagine, je me représente, on ne sait pas quoi d'ailleurs, enfin en tout cas quelque chose de très fantasmatique. Donc je fantasme, je suis dans le fantasme et j'essaie moi-même de devenir un fantasme. Et donc c'est extrêmement forcément à la fois, comment on pourrait dire ça, décevant, puisqu'il faut pouvoir un jour se dire la vérité, que nous ne sommes pas des êtres qui allons devenir un idéal, que ça n'existe pas, et que donc nous devons réajuster au fur et à mesure du voyage, en fait, nous devons réajuster la vérité que nous découvrons et voir si nous sommes toujours d'accord pour découvrir encore plus cette vérité, qui est la vérité de la désillusion, de lâcher ses croyances, pour enfin découvrir la véritable humilité. En fait, les vraies qualités spirituelles ne vont se découvrir qu'en lâchant ce que nous voulions au départ. Parce que ce que nous voulions au départ, c'est le summum finalement de l'orgueil qui n'apparaît pas toujours ainsi, qui est « je n'accepte pas qui je suis ». Et c'est une vieille histoire, c'est une histoire depuis notre enfance. Je ne m'accepte pas tel que je suis. Et donc sur la voie, il peut y avoir ce piège qui est comme je ne m'accepte pas tel que je suis, que je veux devenir quelqu'un d'autre, autant devenir quelqu'un d'autre d'extraordinaire. Un sage, un éveillé, un clairvoyant, un clairaudient, un clairsentant, tout ce que vous voulez. Ou je ne sais pas. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, il n'y a pas des qualités, bien sûr, mais le problème, c'est surtout dans « je veux devenir quelqu'un d'autre » parce que je ne m'accepte pas moi-même. Et la base de la pratique, et le point de départ de la voie, c'est s'accepter tel que l'on est. Ça semble être un point de départ, mais en fait c'est un point qui arrive sur la voie bien plus tard qu'on ne pense. Et ça c'est important de s'en rendre compte. On dit, accepte-toi tel que tu es. Ah bah ça y est, j'ai dit je m'accepte tel que je suis. Ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est bon. Alors la suite, c'est quoi? Et puis finalement, on se rend compte que, eh bien, on va tester aussi finalement notre chemin spirituel. Vous voyez, dans le mot voie, il y a le mot vie. Hein, la voie, c'est l'ouverture à la vie. C'est le haut de voie de l'ouverture à la vie. Et donc ce que j'avais mis comme ça au départ, parce qu'un grand piège bien sûr, c'est de scinder en deux sa vie et la voie spirituelle. Il y a ma vie tellement décevante, puisque je ne m'accepte pas comme je suis. Donc comment je pourrais accepter cette vie? Cette petite vie de rien du tout. Cette vie de 1. Bon. Alors que là, c'est tellement une vie de 1, ça n'a rien à voir. Donc, et finalement, on s'aperçoit que c'est sur la base de ce malentendu, mais qui est un petit peu inévitable. C'est pas très grave en fait, parce que la voix va prendre ça en compte. Pour peu que vous ayez, à un moment ou à un autre, que vous ayez ou que ça vienne à vous, le véritable miroir. Oui, c'est-à-dire de vous dire la vérité à vous-même. Et donc la voie et la vie ne sont pas séparées en fait. Oui. Et donc la voie que nous suivons, c'est juste notre vie. Et un jour on réalise ça, mais c'est qu'il n'y a pas une voie à côté de notre vie. Et donc notre vie, dans tous ces actes quotidiens, c'est précisément le chemin. Alors qu'on en cherchait un ailleurs pour devenir quelqu'un d'autre. Oui, vous entendez hein
Et le moment de se rendre compte de ça, ça peut aussi prendre du temps. Mais ça prend le temps qu'on a besoin pour voir le miroir, pour dire ah oui, d'accord, je vois. Ça, personne ne peut dire à quel moment on verra et à quel moment, ça s'appelle l'ignorance. Qu'est-ce qu'il y a à faire qu'on voit? Bon. Alors bien sûr, justement, on est quand même accompagné pour essayer de voir. Donc là aussi, dans une voie, la différence, c'est qu'on peut être accompagné, on pourrait dire un peu, si on regarde cette image, par exemple, si vous allez en montagne, vous avez un guide, c'est-à-dire quelqu'un qui peut vous dire, bah là, fais attention, si tu vas par là, voilà, tu vas peut-être t'égarer, ça va prendre plus de temps, si tu vas par là, c'est peut-être un peu mieux, etc., qui peut, on va dire, vous aider à, comment dire, vous orienter mieux, hein, mieux s'orienter en fait. Mais en même temps, il ne fera pas à notre place. Hein, donc on peut être accompagné, mais personne ne va cheminer à notre place, personne ne va vivre à notre place. Et là, ça paraît des évidences, mais des fois, ce sont des révélations. Parce que parfois, on est un peu comme sur le quai de la gare, on attend de vivre. Quand il y aura ça, alors je vivrai. Quand, alors je m'aimerai. Quand, alors, etc. Quand, alors. Puis un jour, on se dit, mais pourquoi tu attends tous ces quand? Tous ces quantiques. Bon, alors, c'est ici et maintenant. Hein, ça, c'est de nous ramener à l'ici et maintenant. Et donc, dans le fait d'avancer dans notre vie quotidienne, ça veut dire que le miroir, c'est aussi la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, qu'est-ce qu'elle nous renvoie? Ben, qu'on n'est pas des êtres extraordinaires. Donc ça, c'est la première chose radicalement sûre que nous renvoie la vie quotidienne. C'est que tu vas te lever tous les matins, faire la vaisselle, payer tes factures, aller au travail. Alors, comment on imagine la vie d'un être de sagesse ou éveillé, ou tel qu'on se l'imagine? Alors, qu'est-ce qu'il ferait dans son quotidien? Il ne travaillerait pas, il ne paierait pas de factures. Qu'est-ce qu'il ferait? Comment ça se passerait? Donc, quand on examine ça, on voit bien que peut-être qu'on doit un petit peu abandonner un certain nombre de fantasmes, de projections qu'on a sur ce que serait une vie dont on ne sait rien parce qu'on ne sait pas qui peut nous en parler. Car même les êtres de sagesse que nous connaissons dits en tant que tels, soit le Dalai Lama, Mère Teresa, qui vous voulez, sont tous incarnés ici. Donc ils ont tous des filtres, ils ont tous une famille, une éducation, etc. Or, nous pensons qu'il existe un être de sagesse en dehors de tout système qui se serait autoproduit. Hein? Et donc il n'aurait aucun karma, aucune trace, aucun filtre, mais ça n'existe pas. Ça. Et c'est rassurant, c'est soulagement. Ça veut dire qu'on peut vraiment cheminer. Parce qu'il s'agit d'être un être ordinaire. D'ailleurs, tous les êtres de sagesse le rappellent. Et c'est pas du bluff. Hein, ils le disent, il est tout à fait ordinaire. Mais il y a une façon d'être ordinaire et d'être ordinaire, bien sûr. Et donc, accepter la vie ordinaire qui est la nôtre, accepter que on ne sera pas, on va dire, un être extraordinaire, on ne sera pas, même peut-être dans notre vie, dans nos projets, vie professionnelle, vie sociale, on connaît les mêmes désillusions en fait, oui, c'est-à-dire à un moment donné de votre vie, même si vous avez une vie peut-être réussie, vous voyez bien que cette vie, elle a une fin, ou en tout cas, elle ne correspond peut-être pas à ce que vous avez imaginé non plus. Hein. Parfois, on a imaginé d'autant plus de choses qu'on n'a pas été accepté tel qu'on était, déjà quand on était enfant, adolescent, etc. Donc, on se demande à soi-même d'être toujours plus. Tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas assez... tu n'es pas assez. Et puis alors, l'horloge tourne. Alors, à un moment donné, vous n'êtes pas assez bon. Puis à un moment donné, vous vous dites, oh, j'en ai assez de dire que je ne suis pas assez. Quand est-ce que je vais être assez?
Mais jamais, en fait. À moins d'arrêter soi-même le chronomètre et de dire, bah voilà, je suis un être ordinaire. Et c'est là que ça commence, en fait. C'est dans cette acceptation, il y a un certain nombre de déceptions, de désillusions, qui sont concomitants à un certain soulagement, une certaine liberté, qui vont pouvoir, là aussi, nous amener à une détente, en fait, réelle, pour cheminer. C'est-à-dire pour vivre. Hein. Je répète, la voie n'est pas séparée de la vie. Alors, il y a ceux, bien sûr, qui se posent des questions spirituelles, mais on a tous un esprit qui se les pose consciemment, qui peut-être renonce à une vie sociale pour ça, d'ailleurs. Parce que la voie, elle a un prix. Se consacrer totalement à la spiritualité, ça a un prix, bien sûr. Et en même temps, il est vrai aussi que la vie que nous menons telle que nous la menons, les choix que nous avons faits, on fait tous des choix, et on n'a pas forcément fait des choix de vivre dans des ermitages, de vivre en se consacrant totalement à la spiritualité. Néanmoins, on se pose quand même la question d'un cheminement spirituel. Parce qu'on est tous dotés d'un esprit qui se questionne sur ce qu'il est vraiment. Que suis-je vraiment? Comment agir mieux? Comment faire mieux? Comment sortir de la souffrance? Ça, c'est la grande motivation aussi. Hein, pour chercher une autre façon de voir, de percevoir la nature de ce qui est, s'interroger sur soi, sur ses conditionnements, etc. Donc la voie, le chemin, c'est comme la vie, c'est plein de paradoxes. C'est-à-dire de choses qui semblent, c'est vrai à un certain niveau et c'est faux à un autre niveau. C'est vrai qu'il faut commencer une voie, donc c'est vrai qu'il y a une voie et c'est vrai qu'il n'y en a pas. C'est vrai que nous sommes des êtres de confusion et c'est vrai aussi que nous sommes des êtres immédiatement éveillés et sages. C'est vrai aussi. Donc à un moment donné, on va devoir cheminer avec ces contradictions, que déjà une autre façon de percevoir ce qui est. Plus besoin de choisir entre ça ou ça, je chemine avec les deux. Et bien plus encore en fait. Oui. Donc ça veut dire que parfois, comme nous sommes dans un monde relatif, toute chose amène son opposé. C'est-à-dire parfois je suis quelqu'un de très aimable et parfois je suis quelqu'un d'épouvantable. Parfois je suis quelqu'un de très généreux et parfois je suis quelqu'un de très avare. Parfois je suis quelqu'un de très gentil, parfois je suis quelqu'un de très méchant. Et parfois je suis ça et parfois je suis ça. Hein, il y a toujours cette polarité, hein, la polarité de la dualité, la polarité. Dès que j'affirme ça, il y a ça, parce qu'on est dans un monde relatif, et donc on ne peut pas éviter ça. On ne peut pas vouloir seulement être, justement, toujours, alors selon l'idéal qu'on se fait, là aussi, et qui a à voir avec les émotions. Hein, toujours être gentil, toujours être, je sais pas moi, ça pourrait dire encore, j'ai tout à l'heure équanime, ça c'est un idéal. Quand on commence dans une voie, on a un idéal qui est celui d'être stoïque, on pourrait dire, c'est-à-dire quels que soient les événements, quel que soit ce qui arrive, je suis comme ça, je vais rester comme ça, c'est ça notre idéal. Et la vie, bien sûr, nous contredit là-dessus. Elle dit, bah, tu vois bien que même si tu pratiques, tu ne pourras pas éradiquer en toi cette énergie que tu es, en fait. C'est de l'énergie que nous sommes. Donc soit on change sa vision, on accepte cette énergie, on ne la confond pas avec la sagesse. Ça, c'est aussi un piège que vous allez vous rencontrer, mais que les gens vont vous renvoyer. Tu pratiques, mais alors tu ne devrais plus avoir d'émotion, tu ne comprends rien. Ça ne marche pas ton truc. Tu es toujours en colère, mais bien évidemment.
Ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, même peut-être vous serez encore plus en lien avec les énergies que vous êtes. Parce que nous sommes des êtres vivants. Et parfois on a mis sous le tapis, et puis alors on peut mettre aussi sous le coussin, ce qui nous dérange ou ce qui dérange les autres. Parce que les émotions, ça nous dérange, mais ça dérange aussi beaucoup les autres en fait. Socialement, à tous les niveaux, relationnellement, etc. Les émotions, c'est... dès que vous étiez petite, hein, on vous a dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi ça? Alors vous vous dites, il faut avoir une raison. Mais parfois on pleure, parce que c'est quelque chose qui nous déborde. Les émotions nous dépassent toujours. Quelque chose s'exprime, quelque chose sort de nous, quelque chose, etc. Alors évidemment, il y a les émotions et puis il y a les effets des émotions, mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir endiguer, gérer. Ça, c'est un mot, gérer ses émotions. C'est très très superficiel, ça. Et ça n'est certainement pas un but. Mais d'avoir plus d'intelligence émotionnelle, plus d'intelligence de la vie, ça oui, certainement. Si je comprends mieux mes émotions, je comprends mieux ceux des autres. Ouais. Sinon, la sagesse se résume à le déni. Ouais, le déni des émotions, le déni des problèmes, le déni des difficultés, le déni en fait. Hein. Être sage, souvent, c'est un grand déni. Tout va bien, je vais bien, quel est le problème? Peut-être qu'à être dans l'ici et maintenant. C'est merveilleux, tout va bien. Hein. Il y a aussi mauvaise compréhension, hein, même de l'ici et maintenant. Le ici et maintenant, c'est pas je fais comme si il n'y avait pas de problème. Parce que dans l'ici et maintenant, ce que nous va rencontrer, c'est que ben justement, le passé, le futur, le présent, tout ça, ce sont des temps qui viennent en même temps. Là, à la fois, ils n'existent pas, et si on veut qu'il y en ait un qui existe, alors ils existent tous. Si le présent existe, alors le passé et le futur existent. Sinon, pourquoi ferions-nous ce que nous faisons alors? Oui. Donc on sait bien que si on essaie d'améliorer les choses, si on essaie de se transformer, si on essaie de faire des projets individuellement, collectivement, c'est bien parce qu'il y a un futur dont j'essaie qu'il ne soit pas la répétition d'un passé douloureux ou souffrant. Et c'est donc bien que je me questionne dans l'instant sur comment reconnaître ce passé qui m'a tellement peut-être conditionné pour trouver une autre façon, dans le présent, d'ouvrir un futur qui sera peut-être différent. C'est une question qu'on peut se poser. Et si vivre dans l'instant, hein, parfois des personnes pratiquent dans la méditation l'instant présent, et donc c'est comme si elles n'avaient eu ni passé, ni futur, ni rien. Elles sont dans... Mais qui vit comme ça? Qui vit comme ça? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire en fait. Ouais. Mais en même temps, on peut se raconter des histoires. Ça, de toute façon, ça en raconte beaucoup, des histoires. Et essayer de faire que la vie corresponde à nos histoires. De toute façon, chacun peut s'inventer l'histoire qu'il veut pour se raconter ce qu'il veut. Hein. D'où la nécessité, je dis encore, finalement, d'avoir un miroir qui nous soit montré régulièrement. Et le miroir, il est aussi dans une relation de, on va dire, quelqu'un qui a traversé un peu ces étapes et qui va pouvoir nous aider à reconnaître dans le miroir qui est déjà en nous, en fait. Ouais, éveiller en nous cette capacité à voir. C'est ça, le miroir. Il est déjà en moi, mais je ne le vois pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. C'est comme ça, on ne voit pas parce qu'on est trop proche. Comprenez? C'est le sens d'un thérapeute ou d'un accompagnant. On ne peut pas tout résoudre. On ne peut pas parce qu'on ne le voit pas. Donc il faut quelqu'un qui va faire l'effet miroir. L'effet miroir, ça veut dire qu'il me renvoie, même dans son silence ou dans sa présence, ou peut-être par une question à un moment donné, me renvoie à quelque chose que je ne pouvais pas voir et qui était un obstacle invisible, parce que des obstacles invisibles, des pièges invisibles, il y en a, c'est-à-dire cachés à moi-même. C'est caché à moi-même, vous voyez, c'est pas de notre faute, c'est qu'on ne le voit pas.
D'ailleurs, la plupart des thérapeutes, et le Bouddha en est un aussi, hein, mais même les thérapeutes ordinaires, leur fonction, c'est toujours de montrer ce qu'on ne peut pas voir. Et c'est pas parce qu'ils sont des êtres extraordinaires, c'est juste parce que chacun sait, à un moment donné, a fait l'expérience que quand on bloque à un moment donné quelque part, ou quand, on va dire, des choses peut-être se répètent, se reproduisent, on a l'intuition qu'il y a quelque chose à comprendre ou quelque chose à voir. Et quand vous avez ce désir-là, souvent vous rencontrez des personnes, là aussi, qui vous permettent de voir ou de comprendre. Il y a des synchronicités. Donc il y a des pièges et des obstacles, mais ces pièges et ces obstacles sont exactement de quoi est fait notre vie et la voie, qui est la vie. C'est pas séparé en fait. On pourrait même dire une voie, c'est que des pièges et des obstacles, des désillusions. Bon, bah, si vous avez les épaules pour accepter ça, c'est formidable. Vous avez compris l'essentiel. Vous avez compris que vous n'allez pas vous leurrer sur la voie et que si vous êtes un petit peu bien, vous savez que le prochain défi vous attend. C'est comme vivre. C'est jamais fini. On mourra inachevé. Hein. Bon, le tout, c'est de bien préparer l'inachèvement. Ce ne sera jamais achevé. Ça, c'est... Quand alors? Quand? Ça y est, c'est fait. Alors ça, c'est aussi, bien sûr... on pratique. Alors très vite, ça y est, il y a des personnes qui se prennent déjà pour ils ont déjà tout compris, ont déjà tout réalisé. Si c'était si rapide que ça, hein, d'accord? Ça se saurait. Mais maintenant, voilà, on a des fois des productions de personnes qui ont décidé finalement, et ça c'est un grand piège, de ne montrer que le côté rose ou gentil des choses. Oui, qui vont dire oui, c'est merveilleux, tout est lumière, tout est ça, etc. Oui, bah, si tout est lumière, tout est ombre aussi. Si tout est tout, alors tout est aussi tout ce qu'on peut rencontrer. Oui, c'est quoi cette... donc, on peut être fasciné comme ça, et ça aussi, par une vision de la vie qui est la moitié seulement. En fait, c'est je vois, mais ça seulement. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est extraordinaire. C'est lumière. Tout est lumière. Tout est lumière. Mais tu as oublié l'obscurité. C'est aussi ça, la lumière. Oui. Ou alors, il n'y a pas de lumière. Donc, à un moment, c'est cette capacité aussi d'accepter le monde relatif de la polarité, de la dualité dans lequel nous sommes. Oui. Et c'est un petit peu comme si on zoomait, si vous voulez, ce monde avec toutes ses formes et toutes ses dualités se détache sur un arrière-plan qui est infini. Oui, ça c'est sûr. C'est comme ici, les formes que nous sommes se détachent sur un espace que nous ne pouvons pas saisir, nous ne pouvons pas limiter, nous ne pouvons pas... Oui, ce qu'on peut dire l'espace de la pièce, mais c'est limité par la forme, l'espace lui-même, nous ne pouvons pas le saisir. Donc ça, oui, soudain nous nous rendons compte que notre vie se détache sur quelque chose dont le fond est extrêmement vaste et infini. Et c'est arriver à voir les deux ensemble, finalement. Arriver à voir que ces formes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui sont aussi, en quelque sorte, manifestent aussi cet arrière-plan infini. C'est une façon de dire. Hein, c'est arrière-plan et en même temps, c'est un horizon plus vaste et en même temps, c'est quelque chose de très proche de ce que nous vivons de façon très concrète. Aussi concret là que de dire, nous sommes tous ici ensemble, nous sommes des formes qui nous détachons et des formes qui nous détachons sur un fond infini. Vous sentez ça? Et c'est comme si, à un moment donné, on avait complètement oublié ce fond infini, on était complètement pris dans les formes de la vie. Une voie nous ouvre, on va dire, à une dimension plus vaste. Le risque, ce serait de dire, toutes ces formes n'existent pas, il n'y a qu'une dimension plus vaste, ce serait un piège aussi. Et finalement, les choses se réajustent, oui, quand on commence à voir que ces formes dans lesquelles nous vivons se détachent sur quelque chose de plus infini en même temps, au même moment.
Hein. Il n'y a pas un nirvana quelque part et un samsara ailleurs. Hein. Il n'y a pas un monde spirituel extraordinaire quelque part et puis ce monde détestable ici. Simplement, des formes se détachent sur quelque chose de plus vaste, de plus infini, et cette conscience que nous sommes aussi ce fond infini. Ça, c'est le miroir. Nous sommes ce fond infini et nous sommes ces formes en même temps. Alors, cette vision, on va dire, des deux ensemble, qui font qu'à un moment, peut-être, effectivement, dans ma vie, je vais devoir me concentrer sur ces formes-là, mais je ne vais pas être prisonnier complètement de ces formes. Parce que je sais qu'il y a aussi cet espace infini, cette conscience infinie, on pourrait le dire de plein de façons ensuite. Et que l'ici et maintenant, c'est exactement toutes ces formes qui en plus ont plusieurs dimensions, parce qu'il y a des formes du passé, et même des formes du futur. Ce que nous sommes, il y a des parts en nous, comprenez, qui sont coincées quelque part dans les couloirs du temps. Hein? Il y a des parties de nous-mêmes qui souffrent, qui sont en souffrance, on reste en souffrance. Des parties de nous-mêmes qui souffrent, plein de choses qu'on peut voir. On est dans des dimensions bien plus vastes qu'on ne pense, à l'instant même. Et ça a rien d'extraordinaire en fait. Hein? Donc la connaissance qu'on peut avoir dans l'instant de tous ces mondes qui se superposent, ou ces trames qui vivent en nous, et qu'on n'est pas obligé de limiter à des conventions habituelles. Parce que les conventions habituelles, c'est le temps, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. C'est ça les conventions habituelles. Elles sont très linéaires. Et ça c'est avant, ça c'est après, etc. Mais dans votre vécu intérieur, les choses ne sont pas linéaires. Et s'ouvrir à cette non-linéarité, à ces trames complexes, ça c'est une ouverture aussi spirituelle extrêmement riche. Ça ne veut pas dire que ça va vous changer dans l'ordinaire de ce que vous êtes, mais ça va vous changer dans la perception que vous avez. Et cheminer, c'est changer sa perception. C'est nettoyer ces filtres, tout en sachant qu'il y aura toujours des filtres quand même. Par le fait même que nous sommes des êtres conditionnés, nous avons des filtres. Déjà, savoir tout cela, le prendre en compte, c'est un entraînement. C'est un entraînement quotidien. Se rappeler, attention, j'ai des filtres. Attention, qu'est-ce que je suis en train de refouler? Attention, que je suis en train d'être peut-être dans le déni, peut-être dans la projection, peut-être. Oui, ce sont des questions avec lesquelles nous allons vivre. La quête, c'est une question, c'est des questions qu'on va se poser. Alors du coup, on pourrait dire, du coup, on est beaucoup moins naturel. Le boulanger du coin, il est beaucoup plus éveillé que nous. Puisque nous, on est là, on se pose des questions, ça complique la vie. Alors, c'est ça, il faut vivre avec ça, et en même temps, l'oublier. Oui. Avec, et en même temps, que ça ne devienne pas une espèce de fardeau, que la spiritualité ne soit pas un fardeau que vous portez sur vos épaules. Ça, c'est un piège aussi. Les gens, c'est un fardeau, en fait. C'est mieux, on ne te pose plus de questions, arrête. Lâche-moi tout ça, c'est trop compliqué. C'est pas, si on complique tout, il faut arrêter. C'est trop compliqué. Et en même temps, nous sommes des êtres complexes. Et nous sommes des êtres on va dire, d'histoire, de mémoire. On a des mémoires. On est des êtres de mémoire, essentiellement. Et donc, tout ça est on pourrait dire, un royaume très, très vaste. Dans une coquille de noix à l'instant. Coquille de noix, c'est votre cerveau si vous voulez, mais c'est bien plus que ça encore, oui. C'est à l'instant, il y a tout cela. Personne ne le voit extérieurement. Personne ne voit que
peut-être là, il y a plein de parts de nous-mêmes, plein, qui ont peut-être 3, 4, 8 ans, qui viennent d'une autre vie, du futur même, et qui écoutent tout ça là à l'instant. Alors évidemment, le piège, ça serait de devenir fou avec tout ça. C'est-à-dire que je suis en train de vous raconter des histoires qui vous emmènent dans... Mais en même temps, c'est bien d'entendre ça aussi. Nous sommes des êtres ordinaires et en même temps, il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent, qui dépassent nos formatages et nos conditionnements habituels. Ce sont quand même des formatages et des conditionnements sociaux, de l'éducation, etc. Alors on vit avec, bien sûr, on vit avec, mais on essaie de ne pas s'identifier complètement à ça et de retrouver une liberté de vision. Alors s'il y a bien quelque chose dans la quête spirituelle que l'on recherche, c'est la liberté fondamentale qui nous définit. Non seulement c'est infini, mais en plus nous sommes libres, infiniment libres. Enfin, nous le sommes. Nous le sommes déjà. Nous allons retrouver cette liberté. En même temps qu'il y aura toujours des contraintes dans lesquelles nous allons être. Parce que nous appartenons à ce monde conditionné et relatif tant que nous vivons. Et nous ne pourrons pas faire autrement. Mais nous le vivrons différemment si nous savons quand même que cette liberté en nous, c'est aussi quelque chose qu'on nourrit. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Parfois on oublie. En fait, la voix, c'est aussi ce miroir qui nous rappelle de ne pas oublier que ce que nous cherchons, nous le sommes déjà. Nous le sommes déjà. Donc je disais, il y a beaucoup de paradoxes, et même beaucoup de phrases aussi paradoxales. Par exemple, on pense qu'il faut chercher quelque chose. Cherche. Et on pense qu'on va trouver. Si on cherche, on va trouver. Mais en fait, que vous cherchez, vous ne trouvez rien. Parce que dès que vous avez trouvé quelque chose, c'est rien. Après, vous cherchez encore, donc vous n'avez pas trouvé. Donc on ne trouve jamais. On ne trouve jamais parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à trouver. Oui. Mais on ne peut pas s'empêcher de chercher. Et en même temps, il n'y a rien à trouver, quel soulagement. Quelle bonne nouvelle. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver. Après, c'est comment on arrive à vivre avec ce genre de révélations. Ce ne sont pas des révélations intellectuelles, c'est des révélations qui viennent au bout d'un certain temps de cheminement, aussi, ou de vie. Pareil. Peut-être, vous avez déjà compris que, bien que vous ayez cherché beaucoup de choses, vous n'avez jamais rien trouvé. Honnêtement. Vous n'avez jamais rien trouvé de définitif. D'une part, si vous voulez qu'on tempère un peu, vous n'avez jamais rien trouvé d'absolu qui fasse que vous ne cherchiez plus rien d'autre. Ça n'existe pas. Si, vous avez déjà trouvé quelque chose qui a fait que vous n'avez plus rien cherché d'autre. Toujours on cherche. Parce qu'on est, on va dire, poussé par, on pourrait dire ça, cette volonté, alimentée aussi par milieu ambiant, d'être toujours plus performant ou de s'améliorer dans le sens devenir quelqu'un d'autre. Un des pièges, un des obstacles de la voie spirituelle, c'est s'améliorer pour devenir quelqu'un d'autre. C'est le piège de l'amélioration. Améliore-toi. Ça, ça va à l'encontre, en fait, de la voie qui est de toute façon, tu ne pourras pas t'améliorer. Tu ne peux rien trouver d'autre que toi-même. Et en même temps, c'est la base de la véritable amélioration. Si on veut rester dans les paradoxes. C'est-à-dire, une fois que j'ai accepté qui j'étais vraiment, alors, de toute façon, c'est déjà différent. Parce que, vous voyez, c'est-à-dire, je vais revenir, de toute façon, je ne peux pas être quelqu'un d'unilatéral ou d'uniface. Ouais. Si je suis ça, je suis potentiellement autre chose. Sauf que peut-être, par l'entraînement, par la compréhension,
par l'effort que je vais faire quand même, pour essayer de ne pas être moi-même dans la souffrance, de ne pas engendrer la souffrance. On va dire que c'est le point commun qui nous relie tous. Dans la vie, qu'est-ce qu'on essaie? De moins souffrir. Moi, je ne sais pas quelle peut être l'aspiration. Mais en général, c'est plutôt ça. Hein. Et comment peut-on moins souffrir? On va essayer de comprendre que ce qu'on fait pour moins souffrir en général ne fait qu'accentuer de la souffrance parce qu'il y a des aveuglements, des points aveugles. Et on ne cesse d'en voir toute sa vie, toute votre vie, jusqu'à la fin. C'est les points aveugles. Comme on dit, on voit mieux la... Attendez. La fourmi qui a sur le nez du voisin que l'hippopotame qui a sur le sien. C'est-à-dire, c'est ça le phénomène qui appartient aussi à l'ignorance. C'est qu'il ne suffit pas de vouloir voir pour voir. Vouloir voir va amener des conditions extérieures pour que je vois. Mais tout ce que je n'aurais pas vu se manifestera en conditions extérieures pour que je le voie. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Mais dès que vous avez vu des choses, surtout dès que ces choses qui ont été vues, on pourrait dire ça, ont été vues en quelque sorte dans toutes leurs dimensions, ça surtout. C'est pas juste effleurer la surface. C'est-à-dire il y aura des implications émotionnelles, des implications à tous les niveaux de votre être. Alors, à ce moment-là, peut-être cette chose ne se représentera plus dans votre vie. Et tout ce qui va se représenter dans notre vie est le miroir de choses que nous n'avons pas vues et que nous avons besoin de voir. Ce sont des mises en scène. On pourrait dire, la vie fait des mises en scène pour que nous puissions voir. Donc, dans la voie spirituelle, on va en quelque sorte booster ces mises en scène. C'est-à-dire, on se met en situation de dire, bah oui, je veux travailler avec mon esprit. Ah bah alors, si tu travailles avec ton esprit, tu vas en voir de toutes les couleurs. Parce qu'il y a toutes les couleurs dans ton esprit. Et il n'y a pas que du bleu turquoise, il n'y a pas que du rose indien, il y a aussi du noir, cirage, etc. Et donc, tout sera vu. Hein? Enfin, tout ce que j'ai besoin de voir dans cette vie, tout ne sera pas épuisé. Je verrai d'autres choses ensuite, peut-être au moment de la mort, peut-être après. Tout ce que j'ai à voir ne sera pas épuisé dans cette vie. Mais en même temps, ce que j'ai à voir se montre assez naturellement à moi. Hein, ce que j'ai à voir, c'est à travers les obstacles que je vais rencontrer, les blocages, les répétitions, etc. C'est ça que j'ai à voir. J'ai à comprendre, comme on dit souvent, on le sait, j'ai quelque chose à comprendre. Hein, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Il ne faut pas le prendre dans le sens je suis coupable. Ça, c'est un autre piège, c'est se croire coupable. Parce qu'il y a énormément de facteurs qui interviennent dans nos vies. Donc on n'est pas coupable. On est responsable quand même de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut changer. Mais on n'est pas coupable. Mais évidemment que nous avons une part de responsabilité, nous savons tous, sinon si on n'avait pas une part de responsabilité, si on n'avait pas conscience de notre responsabilité, on ne ferait rien, on ne bougerait pas, on subirait simplement. Donc si on commence sur une voie, on va se poser aussi la question régulièrement de sa motivation. Qu'est-ce qui nous anime? Et la motivation, on dirait, elle va aussi changer quelque part, elle va s'amplifier. Ou alors elle va s'éteindre. Ça dépend. Je peux perdre ma motivation initiale, qui était une illusion peut-être. C'est-à-dire, j'avais lu des tas de bouquins incroyables, je venais sur une voie pour développer des tas de pouvoirs psychiques. Puis finalement, je me rends compte, en tout cas dans la voie que je rencontre, qui est une voie sérieuse, qu'il n'y a pas ça. On ne parle pas de ça, en fait. Pas du tout. En soit, je me dis, je vais aller voir ailleurs, parce que quand même, il y a des gens, ils en parlent de ça. Hein.
Ou alors je me dis, et ça on ne sait pas, je reste là. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais rester là. Je vais continuer là. Et on continue là peut-être. Oui. Ça veut dire que la première motivation, qui était une motivation euh, extraordinaire, comme on a dit, je vais devenir quelqu'un d'extraordinaire tellement j'ai une mauvaise estime de moi. Enfin, quand j'aurai des pouvoirs, hein, tout le monde va me reconnaître. Et finalement, là, soudain, je me dis, bah, je peux me passer de ça, en fait. Je peux me passer de cette illusion. Et je continue. Peut-être rencontrer après encore d'autres illusions. Évidemment, puisque c'est de ça qu'est fait le chemin, en quelque sorte. Alors, il y aura des illusions et, concomitant à la perte de ces illusions, des qualités qui vont être développées. Oui. De ce que vous êtes déjà, en fait. Libre de ces illusions. Libre de ces projections. Et c'est pourquoi, dans notre aussi contexte actuel, occidental, la thérapie peut permettre de mettre des mots parfois sur des choses. C'est pas pour dire qu'il y en a qui ont des problèmes et d'autres pas. Ça, il faut dépasser ça, c'est fini maintenant. Tout le monde est à la même enseigne. Tout être humain a des problèmes et souffrant. C'est pas une question de... Bon, alors certains, bien sûr, peut-être relèvent plus une certaine catégorie de soins, mais tous, nous pouvons voir que nous manquons d'estime de nous-mêmes. Tous, nous pouvons voir que nous cherchons à être quelqu'un d'autre par défaillance, déficience narcissique, on pourrait dire. Avec un petit peu de connaissance ici et là, on peut voir ça. Et le voir, c'est éviter le piège, c'est voir sur la voie que, tiens, ben, je veux être le bon disciple, le parfait disciple, hein, celui qui va être... Ça, c'est des fantasmes aussi que des personnes ont. Alors, elles ont lu les biographies des êtres exceptionnels, et tout le monde se prend pour Milarepa, tout le monde se prend pour Marpa, tout le monde se prend pour ce que vous voulez, en fait, oui. Alors qu'on est juste qui on est, c'est tout. Mais si on se prend pour quelqu'un d'autre, évidemment, et si on ne voit que à travers ces lectures qui, mal accompagnées, mal comprises, peuvent vous faire de vous des êtres manipulables. Oui. Donc il faut faire attention à ça aussi. Oui. Nos illusions peuvent nous faire que l'on soit manipulable. Hein. Quelqu'un qui croit être le bon, s'il a affaire à quelqu'un qui n'est pas, on va dire... donc, évidemment, on ne va pas pouvoir éviter parfois d'envisager aussi ça, bien sûr. C'est pourquoi on a de la chance si on tombe, là encore, et si on a un certain discernement pour préférer les choses qui sont, comment dire, sensées, j'oserais dire, et en même temps qui nous propose un entraînement progressif aussi, quelque chose qui ne joue pas sur nos illusions. Parce que jouer sur les illusions, c'est séduisant, mais c'est dangereux. Hein, c'est dangereux. Et puis la plupart du temps, ça mène alors vraiment nulle part. Mais bon, et ça, il faut le dire, effectivement, et ça fait partie des choses aussi que une voie présente aussi les pièges d'une voie. Hein, bien sûr. Fait partie d'une voie. Le Bouddha était le premier à ouvrir ça en disant ne croyez pas parce que c'est moi qui le dis, parce que c'est les anciens, etc. Testez par vous-même. Testez par vous-même et en même temps testez par vous-même et bien sûr faites-vous aussi accompagner parce que ça ne veut pas dire que vous devez tester par vous-même parce qu'à nous-mêmes on est notre propre piège. Parce qu'on va toujours s'auto-valider dans ce qu'on rencontre. C'est une tendance de l'ego. J'ai raison. Hein, l'ego, il dit j'ai raison. En fait, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? C'est être heureux ou avoir raison? J'ai raison. Donc, comme j'ai raison, ça va être difficile moi-même de me guider. Je vais devoir accepter que quelqu'un me dise voilà, arrête avec cette arrogance, tu n'as pas raison. Et ça, c'est sûrement la chose la plus délicate, on va dire. Donc, réfléchissons, voyez, à ça si ça vous parle dans votre vie.
Mais c'est quelque chose parfois de très très caché, ça. Hein, mais qui est moteur de beaucoup de nos attitudes. Hein. Ça n'a rien à voir si on est quelqu'un, même extérieurement, euh, comment dire, qui a envie de se montrer. C'est quelque chose qui est... On a envie d'avoir raison. Et même parfois en se faisant souffrir soi-même. Hein. Vous voyez, parfois on vient voir un thérapeute et puis alors on va lui dire, même s'il vous donne toutes les clés pour aller mieux, bah, immédiatement dès qu'il les a données, il vous rappelle après pour vous dire qu'il va plus mal encore. Et parfois comme ça plusieurs fois. Alors là, c'est quoi le problème? C'est que je veux avoir raison. La personne, elle veut avoir raison. Elle veut confirmer son système, je souffre. Eh ben, et ça, parfois, il faut le dire. Donc ça, le miroir peut être... Après, chacun est libre d'accepter ou pas. Quelqu'un peut aller rejouer cette mise en scène ailleurs. Si sa vie lui dit toujours, tu te mettras en scène de cette façon. S'il veut faire ça, il est libre aussi de le faire. Mais nous pouvons être libres aussi à un moment donné de dire, effectivement, j'ai décelé que le problème quelque part en moi, c'était cet orgueil dont on parle tellement dans l'enseignement aussi, cette arrogance subtile. Parce qu'il y a une arrogance visible, bien sûr, chacun peut déceler, mais il y a des arrogances subtiles. Ouais. Et ça en fait partie qui est j'ai raison et je veux avoir raison et quitte à souffrir, j'aurai raison. Parce que c'est moi, je vais faire souffrir en premier, bien sûr, parfois. Quand c'est des situations, des mises en scène, hein, que je répète, qui sont des souffrances, des problèmes. Donc on peut s'enfermer dans toutes ces croyances. Hein, tellement être attaché à ces croyances qu'on préfère les valider plutôt que de lâcher. Je valide mes croyances. Mes croyances. Alors, ça peut être je valide mes croyances, mes illusions sur un être spirituel, c'est comme si, c'est comme ça, etc. Et je remets jamais ça en question et je cherche toute ma vie cet être-là et que je ne vais jamais rencontrer, parce que dès que je vais approcher quelqu'un, je vais tout de suite voir que c'est un être humain. Et comme je ne suis pas dupe, je vais très vite déceler ce qui ne va pas, surtout que je ne cherche que ça, donc très vite je vais voir ça. Oui. Donc ça ne va pas me servir à grand-chose. Oui. Ou alors je valide mes incapacités et j'y passe aussi beaucoup d'énergie. Non, je souffre, j'y arriverai jamais, c'est toujours comme ça, comme ça, comme ça. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est finalement le même orgueil. Que j'ai raison dans la souffrance, que j'ai raison dans l'idéalisation des choses. Donc sur une voie, on va jouer tous ces rôles. On va être amené souvent à jouer ces rôles. Ouais. On va commencer à pratiquer, alors on va commencer à se faire... Déjà, on se fait des tas d'idées de ce que ça va être. Et puis des expériences. On est avide, des expériences extraordinaires, j'ai vécu ça, etc. Puis alors après, on va être dans la nostalgie de l'expérience. Un autre obstacle. J'ai vécu une expérience d'amour extraordinaire. Hein, de mardi, je ne sais plus quand, de telle heure à telle heure. Et puis le temps a passé après. Hein. Et là, je suis toujours en train d'avoir la nostalgie de cette expérience extraordinaire que je me raconte avoir eue. On ne sait même plus si c'est vrai, ça c'est. On ne sait même plus si c'était vraiment cette saveur-là. Et je la recherche toujours. Et ça, c'est aussi très fréquent. Hein, les personnes sur une voie. Dire, un jour, j'ai connu une expérience extraordinaire, je ne l'ai jamais retrouvée. Ah, c'est normal. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y avait rien. Alors là, ça peut être l'illumination. Quelqu'un dit, il n'y avait rien. Et là, ça y est, vous avez tout compris. Ou alors, c'est... Si, avec quelque chose, d'accord, non, allez, raconte encore ton histoire. Encore. Allez, continue à chercher, bien sûr. Ah oui, va voir un tel, un tel. Il y en a plein. Et jamais tu trouves. Mais tu peux refabriquer. Ça, fabriquer, on sait bien faire, on fabrique. Avec ses Legos spirituels, on refabrique une expérience qui immédiatement va s'écrouler après. Parce que d'abord, la nature des choses, c'est que tout ce qui a été construit s'en va et il n'y a rien qui reste en fait. Ouais. Donc, mais on a cette configuration mentale d'essayer encore et encore
d'avoir raison et de remettre tout ça en route et de continuer. Parfois dans notre vie nous arrive, et c'est là des choses difficiles, très difficiles. Et c'est à ce moment-là souvent que quelque chose s'arrête. Hein. C'est-à-dire que parfois c'est aussi la souffrance, c'est aussi le fait d'être dans une impuissance par rapport à ce qui nous arrive, hein, qui en quelque sorte fait tomber des illusions. Tout ce qu'on cherchait à faire tomber pendant un certain temps, parfois tombe très vite. Vous apprenez que vous êtes très malade, vous apprenez que quelque chose de terrible vous arrive aussi, vous vous retrouvez dans une situation difficile. Alors, ça s'effondre, ça s'écroule d'un coup. Alors, des personnes, des fois ça s'écroule, elles s'écroulent complètement avec. Et parfois ça s'écroule et la personne ne s'écroule pas avec. C'est une autre façon de dire. Parce que l'entraînement que vous avez, l'entraînement, c'est une voie, un entraînement quotidien, mais c'est très puissant. C'est très puissant. Hein? Ça demande beaucoup de lucidité. Et la lucidité, elle est, c'est comme toute lucidité. Elle n'est pas facile à assumer, la lucidité. Mais en même temps, c'est très puissant. Hein? Parce que moins il y a de choses qui ont été bâties sur des illusions, et moins ce qui s'écroule vous fera vous écrouler complètement. Vous comprenez? Mais plus il y a d'illusions, et plus ça va être... Hein? C'est comme quand si quelqu'un meurt et que vous êtes complètement... alors oui, bien sûr, selon l'âge de la personne, selon les circonstances, mais en même temps, la mort, ça existe. Et personne ne sait quand ça vient. Donc quelque part, quand vous savez ça dans votre sagesse, oui, peut-être vous souffrez, évidemment, ça n'enlève rien, mais vous savez que c'est possible, que c'est de la réalité aussi. La réalité, c'est celle-ci, ça peut venir à n'importe quel moment. Hein? Donc vous n'êtes pas en train de vous battre contre la réalité. Parce que quand on se bat contre la nature de la réalité, ça n'arrange rien, de toute façon, ça c'est sûr. Et puis on en rajoute encore une couche à son petit orgueil. Je veux avoir raison contre la vérité de la vie. Et c'est pas possible, ça. Vous voyez? C'est... Donc si j'essaie un petit peu de résumer ce qu'on a dit, parce que c'est un thème très vaste, il y a beaucoup de choses à dire. Je dis, les pièges, les obstacles, c'est la voie elle-même, c'est la vie elle-même. Et notre façon d'aborder ces pièges et ces obstacles, c'est aussi ce que peut nous apporter un entraînement spirituel. Ne rejette pas les obstacles et les difficultés, mais apprends à les regarder différemment. Et à travers le fait de regarder ça différemment, tu vas développer des qualités qui sont déjà présentes en toi. Donc ça n'est pas un des pièges, évidemment, c'est de penser qu'il suffit de comprendre les vérités spirituelles pour les vivre concrètement. Les comprendre, ça n'est pas forcément les vivre. Ce que je veux dire, c'est que un livre, ou toute la littérature, ou toutes les conférences, etc., ça vous donnera des petits éclairs, mais ça ne changera pas votre vie. C'est à travers le fait de tester dans l'expérience personnelle et l'entraînement quotidien qu'il se passera réellement quelque chose. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment ça. Donc ensuite, pensez que la voie est quelque chose qui est à côté de notre vie. C'est-à-dire créer une dualité. Une voie, c'est mieux que la vie. Et ce que je vais devenir dans une voie sera mieux que ce que je suis dans cette vie. Hein? Donc alors après on se déguise, on se met des robes, des machins, puis alors on dit je suis quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un de mieux. Mais nous sommes des êtres ordinaires. Et donc un des pièges de la voie, ou un des pièges que nous construisons sur la voie, c'est d'essayer d'être quelqu'un de mieux que ce que nous sommes déjà. Donc c'est à relativiser évidemment cette affirmation, puisque quand on s'engage dans une voie, c'est souvent parce qu'on a remarqué quand même
que nous avions besoin de changer des choses en nous. Donc, ça n'est pas un problème, bien sûr. Hein. Mais changer des choses en nous ne peut pas se faire sur la base de penser qu'on n'est pas quelqu'un de bien et qu'il faut construire quelqu'un d'autre à côté. Et comme nous avons, vous voyez, là, ces choses qui sont dites là, sont déjà le fait de les entendre, c'est une façon d'être au courant des pièges possibles. Parce qu'on ne le sait pas forcément. C'est en disant cela, vous allez peut-être parfois reconnaître en vous comment, effectivement, vous êtes pris dans certains pièges. Ça veut dire que si dans ma vie, je veux devenir quelqu'un où j'ai une mauvaise estime de moi-même, je risque de l'emporter aussi sur mon coussin. Et justement pour la soigner. Mais si je ne reconnais pas, comment je vais la soigner? Si je ne reconnais pas la part d'ombre en moi, si je veux être tout lumière, comment je vais soigner l'ombre en moi? Je ne vais pas soigner. Je vais la dénier. Je vais m'asseoir dessus. Puis un jour, ça va se montrer dans ma vie. Tout ce que je mets sous le coussin, ça va se montrer à l'extérieur. Parce que les obstacles prennent toujours une apparence extérieure. Ah bon, il y a les obstacles intérieurs, bien sûr. Mais dans un premier temps, on est tous d'accord que les obstacles qu'on va rencontrer, c'est des obstacles extérieurs. Par exemple, même pour pratiquer, pour s'entraîner au quotidien, je vais dire, j'ai pas assez de temps, je manque de ci, je manque de ça. Donc j'ai un obstacle si je manque de temps. Mais si je regarde bien, qu'est-ce que c'est que cet obstacle? Est-ce que c'est réellement un manque de temps? Oui. Donc, et peut-être que j'ai quelque chose à régler avec ça, avec le temps. À moi de voir. Donc c'est pas en disant quand j'aurai plus de temps, parce que j'en aurai jamais plus. On le sait bien quand on dit ça. Mais c'est en essayant de regarder autrement de quoi me parle ce manque de temps. Qu'est-ce qu'il me dit ce manque de temps? Il me dit peut-être autre chose. Donc je vais aller regarder ce que me dit ce manque de temps. Donc l'enseignement est toujours un miroir. Quelque chose se montre en tant qu'obstacle extérieur. Je regarde l'obstacle intérieur qui m'est proposé. Et c'est ça qui est passionnant. Qu'est-ce qui bloque en moi? Qu'est-ce qui fait que je dis je n'ai pas le temps? Et en réalité, quand je regarde, ce n'est pas une question de ne pas avoir le temps. C'est peut-être autre chose. À moi de savoir. Ou demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu en penses, à quelqu'un qui pourrait avoir l'habitude de ces miroirs aussi. Parce que sinon, on lit ce qu'on veut dans le miroir. On est bien d'accord, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire on ne peut pas être, ce qu'on dit parfois, être égodidacte. C'est-à-dire, je suis mon propre... soit mon propre thérapeute, soit mon propre guide, mon propre... Bon, ça limite quand même. Sinon, on sait bien que toutes les traditions et beaucoup aussi d'autres... même dans notre vie quotidienne, si tout était comme ça, on n'aurait jamais besoin d'apprendre avec qui que ce soit, puisqu'on saurait déjà tout. Donc on reconnaît qu'on a besoin d'apprendre et on apprend, comme on l'a fait jusqu'ici, avec des personnes qui ont déjà elles-mêmes appris. C'est un principe sur lequel on est tous d'accord relativement. Vous voulez apprendre quelque chose, trouvez quelqu'un qui a déjà appris cette chose pour qu'il puisse vous la transmettre et vous aider à progresser. Donc à la fois, il y a un chemin, comme je disais, pour reconnaître qu'en fait, ce chemin n'est pas, même si son point de départ est une illusion peut-être inévitable, qui va se déconstruire au fur et à mesure du chemin et nous montrer réellement ce que nous sommes sans cette illusion. Ouais. Sans l'illusion de nous-mêmes. Et cette illusion de nous-mêmes, elle va prendre des formes différentes. Elle est pleine de formes, en fait, cette illusion de nous-mêmes. Donc, je disais, un autre piège, donc évidemment, de la voix, et ça va avec ce qu'on disait avant, c'est de penser qu'un être de sagesse est un être qui n'éprouve plus rien de ce que nous n'aimons pas d'habitude. C'est-à-dire, il n'a plus d'émotion, il n'est plus, il ne fait plus jamais d'erreur, etc., etc. Donc, c'est d'avoir ce fantasme-là, et donc de se l'imposer à soi-même. Ça veut dire que là, c'est dangereux parce qu'on va refouler toute une part de nous-mêmes. Oui. Donc, c'est pas
Parce qu'on cherche quelque chose qui n'existe pas. Même si, quand vous voyez quelle représentation nous avons de la sagesse ou de l'éveil, c'est des choses que nous voyons ou des personnes que nous voyons, mais nous ne voyons qu'un aspect. Nous ne vivons pas avec ces personnes. Hein? Donc, nous ne savons pas. Nous devons le reconnaître aussi, ça. Donc, le propos, c'est pas d'être quelqu'un dont nous n'avons qu'une image tout à fait temporaire. Mais c'est bien plutôt de comprendre en nous qu'il ne s'agit pas d'essayer de devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. Et que personne n'est, en fait. Évidemment, un des pièges les plus grands, c'est aussi de penser que comme tout est déjà là dans l'instant, nous n'avons pas besoin de faire d'efforts, nous n'avons pas besoin de pratiquer, nous n'avons pas besoin de... Hein, et donc là, évidemment, c'est en quelque sorte quelque chose qui se mord la queue. Hein, je suis dans l'instant présent, je suis dans l'instant présent, oui, je suis dans l'instant présent, donc bon, ça va pas tellement loin. Donc un chemin, ça se déroule quand même, hein, ça se déroule, et ça traverse des étapes. Donc une fois qu'on est sur le chemin, on abandonne aussi l'idée qu'il y a un but à ce chemin. C'est que ce chemin, c'est comme la vie, la raison de vivre, c'est la vie elle-même. C'est le fait d'accepter de vivre. Ici et maintenant, effectivement, dans ces conditions, cette histoire qui est la nôtre. Donc ça nous ramène toujours à une forme, on va dire, d'humilité pour continuer à avancer pas à pas.